Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vacation du 21 novembre à 10h, donc 21 novembre au matin. On va faire le point sur la course virtuelle et la course réelle comme d'habitude. Et on commence tout de suite par la course virtuelle qui m'a tenu en haleine une partie de la nuit. On est actuellement à 8 nœuds, nous avons de 9 nœuds 9. Donc environ 10 nœuds de vent. Et on fait enfin route au sud. Alors même si on fait pas une route au sud-ouest, on fait une route un peu sud-est, enfin sud-sud-est. Qui est un peu embêtante, mais vous allez voir que le routage finalement me permet quand même de continuer sans réempanner. Ce qui aurait été un peu compliqué avec les bateaux par là, si j'avais dû réempanner. Là, on n'a pas besoin de réempanner, donc on va pouvoir continuer vers le sud. À prendre des degrés vers le sud. Le vent devrait monter dans les prochaines heures, donc plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle ça, parce que pour l'instant, ouais, il n'y a que 10 nœuds et on va à 7 nœuds, donc bon. Mais le vent va monter dans les prochaines heures. Je peux vous montrer le routage. Voile, voilà. Voilà, le routage, donc comme vous voyez, en fait c'est un cap au sud-sud-est. Et ensuite, hop, une petite cuillère qui va nous emmener ensuite. Alors c'est ça merde. La situation actuelle, voilà. On prend un peu plus de vent dans 6 heures. Et ensuite, direction l'équateur, le passage du poteau noir qui se passe sans trop de soucis. Et ensuite, les alizés de l'hémisphère sud qui devraient nous être favorables, puisque mieux orienté que pour les autres. Un peu moins serré au vent, donc ça devrait aller. Et ensuite, ce sera le début de la remontée vers la Martinique. On devrait arriver à Fernando à 15h50 le 25 novembre. Donc ça va commencer à s'affiner au fur et à mesure maintenant, vu qu'on est quasiment en route. On est quasiment en route direct maintenant. Avec un petit arrondi, mais il n'y a plus d'empannage de prévu normalement. Donc tout va bien. Tout va bien. On va aller voir la course réelle. On va aller faire le point sur la course réelle. La course réelle, actuellement, Redman est en tête, suivi par Volvo, mais il n'y a pas un gros écart, il n'y a que 10 000 d'écart, donc c'est pas grand chose. Par contre, derrière, c'est un peu plus distancé. Guidi est à 36 000. Croissant Full of Life à 37 000. Croissant Full of Life, d'ailleurs, qui a réussi à revenir alors que pendant un moment, ils étaient un peu distancés. Et là, ils sont. Bon, après, ils sont sur une autre option plus nord. À voir ce que ça peut donner dans les prochains jours. Ensuite, on a Crédit Mutuel en 5ème position à 37 000, qui est bien revenu, qui pourrait créer la surprise. Alors, créer la surprise, non, parce que c'était les grands favoris. Mais en revenant, ça pourrait être une très belle surprise, le retour de Crédit Mutuel. Un peu de nulle part, quoi. Puisqu'on l'a pas trop vu sur la course. Ensuite, derrière, on a Banque du Léman en 6ème position. Projet Rescue Ocean en 7ème position. Croxol en 8ème. La Manche Évidence Nautique en 9ème. Et la Boulangère Bio en 10ème. On va regarder les Normands. Sifrigo Sogestran 12ème. Derrière, on doit avoir Vogue avec un Krone qui doit être autour de la 27ème place, comme d'habitude. Voilà, 27ème place, Vogue avec un Krone à 216 000 des leaders. Derrière, on va aller voir la position de Groupe G2C La Martinique à 407 000 les leaders en 31ème position. Ça bouge pas trop. Et on va enfin voir Terre Exotique à 705 000 des leaders en 43ème et dernière position. Ouais, Terre Exotique qui est ici, en plus qui se fait coince, qui est de l'autre côté de la bulle sans vent, donc qui va être, qui se fait distancer malheureusement. Ça va pas être facile à vivre, mais bon, après ils savent que voilà, leur bateau est moins rapide et tout, donc c'est un peu compliqué. Et là on voit que par contre devant c'est arrêté, quoi, il n'y a pas d'air pour eux, malheureusement. Rennes, Saint-Malo, Rêve, les recycleurs bretons et je vais pas dire le nom, je vais pas y arriver. Upselling Nuit pour la planète à 0,7 nœuds, c'est au ralenti. Là ça commence à repartir doucement. Là pareil, ça repart doucement. Enfin voilà, c'est compliqué pour eux parce que leur écart va grandir encore plus. Qui va peut-être permettre à Terre Exotique de revenir un petit peu. Mais bon, si on va regarder dans les prochaines heures si la météo reste comme ça. Ouais, non, la météo reste comme ça. Donc. Ah, quoique, non. Non, non, Terre Exotique a peut-être une chance. C'est que bah, derrière, le vent a l'air d'être un peu plus fort. Donc peut-être revenir un petit peu. Mais bon, ça suffira pas, je pense, pour combler l'écart. Ça ne suffira pas pour combler l'écart. Donc voilà un petit peu le classement. Juste qu'on regarde un petit peu. Voilà, groupe G2C à Martinique qui est ici. Donc il arrive aussi au Cap Vert, aux îles du Cap Vert. Et il va pouvoir commencer à partir vers l'ouest. Chez les IMOCA. L'Inkedot est toujours en tête. Par ici, voilà. L'Inkedot est toujours en tête, suivi par Apivia.
qui s'est fait distancer malheureusement à 73 000. On va regarder les vitesses. 21 nœuds, 21 nœuds 6 et 22 9. Donc en plus, Linkdot va un peu plus vite. Est-ce qu'il y aura pas une petite avarie sur Apivia? Je ne sais pas. Après, ce qui est bien pour Linkdot, c'est que Morgan recherche aussi des sponsors, tout comme Charlie, tout comme Paul plutôt. Donc en vrai, sur les deux bateaux, il y aurait quelqu'un qui aurait besoin de gagner une course pour se montrer un petit peu et peut-être attirer des sponsors. Mais sur les deux bateaux, il y a des skippers que j'apprécie beaucoup. Et donc du coup, sur les deux bateaux, j'espère que ça va le faire. J'espère que il y aura un sponsor de trouver pour les deux. Donc voilà, Linkdot est en tête, suivi par Apivia à 73,9 000. Charal est à 108 000. Arkea Paprec à 400 000. Donc voilà, on voit jusqu'à Charal, ça fait. C'est relativement sérieux. Bon, 108 000, ça commence à faire, mais voilà. Et derrière, on a Arkea qui est beaucoup plus loin, à 400 000. Qui a dû dépasser Initiative Cœur, mais qui a fait. Initiative Cœur qui a fait une super belle vidéo. Qui a fait une super belle vidéo sur le passage de Fernando. Coucou. Alors là, ce matin, c'est la vacation de la Transjac Vabre. Ce matin, c'est la vacation de la Transjac Vabre virtuelle et on fait le point sur la course réelle. Voilà, donc là, on a déjà fait un peu le point sur la virtuelle. Et on regarde la course réelle, du coup. On regarde la course réelle. Donc, Initiative Cœur en 5ème position. Et là, derrière, on a deux bateaux qui arrivent. Corum l'épargne et Eleven Racing Team Malama qui arrivent à Fernando. Derrière, le groupe, ça a un peu explosé là. Fortinet a réussi à s'échapper un petit peu. Suivi par Maître Coq et par Prisman Group. Nexans se ferme toujours la marche, mais se fait rattraper un petit peu par Groupe Apicil et par MACSF. Et enfin, Costume s'est un peu fait larguer et il se fait rattraper un petit peu par la Micheline. Derrière, on a le petit groupe de deux, toujours. Autre groupe s'éteint et Compagnie du Agility. Time for Ocean est un peu esselé. Et les laboratoires de Biarritz, encore un peu plus esselés. Et enfin, tout derrière, qui n'a toujours pas fait sa pénalité, EBAC en 20ème et dernière position des IMOCA. Voilà, leur objectif pour tous là maintenant, ça va être, pour EBAC, c'est de descendre le plus droit possible et aller passer par ici, dans le poteau nord, parce que c'est là où c'est à peu près ouvert. Et pour eux tous, maintenant, ça va être de faire une ligne droite vers Fernando de Noronha. Et pour eux, c'est de longer cette zone interdite pour aller éviter les zones sans vent qui sont un peu plus au nord. Afin d'arriver en Martinique. On va passer aux Ocean 50. Chez les Ocean 50, ça y est, on a arrêté de longer la zone interdite. Puisqu'on est passé à peu près sous les bulles sans vent. Il en reste encore un peu, mais on est passé à peu près sous les bulles sans vent. Le problème, c'est que si on va plus loin, on va faire encore plus de route. Donc on monte directement vers la Martinique. Et donc Primonial est en tête. Suivi par Coesio à 41 000. Layton à 58 000. Solidar en peloton Arcep à 153 000. Les petits doudous à 154 000. Super serré entre les deux, là, ça navigue à vue. Groupe GCA, Mille un sourire à 453 000 et 542 000 pour Arkema 4. Je pense que sur Arkema, il y a un problème. Soit il y a un problème, soit ils ont vraiment pas été bons. C'est. Je sais pas. Je sais pas, à voir. À voir. Mais en tout cas, voilà, là, ça se bat à deux. Maintenant, l'objectif pour tous, eux, ça va être de continuer encore un petit peu, aller jusqu'ici, comme les autres. De longer la zone interdite avant de remonter. Et maintenant, eux, c'est ligne droite jusque Martinique. Alors, ils ont un passage obligatoire. Ils ont un passage obligatoire avec le rocher du diamant ici. Donc, ils doivent passer ici pour ensuite aller à l'arrivée ici. Avec un corridor et tout. Enfin, c'est trop bien fait. C'est vachement bien fait. Et donc, voilà, leur objectif, c'est de maintenant ligne droite en direction de la Martinique. Ligne droite en direction de la Martinique. Maintenant, c'est une course de vitesse. Non, pas beaucoup de vent par contre. Mais pour les honneurs de la ligne, ils risquent de se faire coiffer au poteau. Puisque Gitana revient à 23 nœuds alors qu'eux sont à 15 nœuds. Il y a presque 10 nœuds d'écart entre les deux. Donc Gitana risque de repasser devant. Donc pour prendre les honneurs de la ligne. Encore les ultimes qui vont avoir les honneurs de la ligne. Donc on sait très bien ce qui va se passer, malheureusement. C'est-à-dire que les ultimes vont passer. Il y a un ultime qui a passé la ligne. Les médias vont dire ça y est, on a le vainqueur de la Transjac Vabre. Donc on n'en parle plus. Je suis quasiment sûr que ça va être ça. J'en suis quasi sûr.
Donc Gitana est en tête, toujours des ultimes. Maintenant, on peut aller quasiment en ligne droite jusqu'à la Martinique. Suivi par Banque Populaire à 428 000, c'est énorme. C'est vraiment énorme les écarts. SVR est à 515 000. Enfin, Actual Ultime a passé la dernière marque et se trouve à 1026 000. Il avance à 27. Et enfin, Sodebo va passer la marque à 1191 000. Ils sont un peu revenus. Parce qu'ils ont compté jusqu'à 1400 000 de retard. Mais bon, ils sont moins rapides là actuellement. Et donc, ils vont bientôt passer Sao Pedro, Sao Paulo avant de pouvoir aller vers l'ouest. Pour eux tous, pour ceux-là et pour lui, l'objectif c'est d'aller à la zone interdite et de faire comme SVR et Bank Pop, c'est-à-dire des empannages. Et pour Gitana, maintenant, l'objectif c'est la ligne droite jusqu'en Martinique, à fond la caisse. Et essayer peut-être d'avoir les honneurs de la ligne. Là, je pense que c'est un peu l'objectif. Ils savent qu'ils sont bien devant. Je pense qu'ils vont essayer d'avoir les honneurs de la ligne, donc tartiner jusqu'en Martinique, pour avoir les honneurs de tout en fait. Voilà. Pour avoir les honneurs de la ligne. Puisque bon, ils seront vainqueurs en ultime, mais bon, t'aimes bien avoir les honneurs de la ligne quand même. T'aimes bien être le premier arrivé sur place. Hop. Du coup, on repasse à la course virtuelle. On est à 7 nœuds 3, tout va bien à bord. On descend vers le sud. On descend vers le sud enfin. Vraiment, on descend vraiment là. 1094 000, donc dans la journée, dans la journée on devrait passer sous les 1000 000 de... dans la journée ou dans la nuit prochaine, ça va dépendre si le vent monte vraiment ou pas. On devrait passer sous les 1000 000 de Fernando. Et donc ça devrait aller. Et coucou Kabura, comment tu vas? Comment va le premier de cette Transat Jacques Vabre à 500 000 devant moi? Je suis pas fier de ma course, hein. Pour l'instant, j'en suis pas fier. Et bon, c'est ce que j'ai dit en vidéo hier, c'est que on peut pas toujours gagner. Et j'ai fait une super course sur The Ocean Europe. Et là, ça roule, la nuit était compliquée. Ah, toi aussi? Toi aussi? Moi, j'ai eu un empannage à 3h50 du matin. J'ai eu mon dernier empannage à 3h50 du matin, donc c'était drôle. C'était assez comique. Donc en fait, pour éviter de m'endormir, je peux vous expliquer. Bah, on va finir la vidéo YouTube et on va se parler après. Donc du coup, YouTube, c'est la fin de cette vacation. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous plaît, on n'hésite pas à faire briller le pouce bleu. Et on n'hésite pas à s'abonner pour ne rater de cette trajet. Voilà. Du coup, YouTube, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube.